Bien, on arrive maintenant à la dernière partie de notre activité gainage avec la version dynamique. Évidemment, dans cette partie-là de travail, on est à la frontière de la kinésithérapie et on se rapproche bien sûr de la réathlétisation. Il faut pour exercer ce type d'exercice un petit peu d'espace, ce qui n'est pas toujours facile, bien qu'on pourrait imaginer des exercices sur place. On va vous montrer quelques situations, quelques exercices. Évidemment, il en existe beaucoup d'autres. Donc, bien sûr que cette activité, encore une fois, peut être réalisée donc, par les préparateurs physiques ou par les kinésithérapeutes qui ont les possibilités donc, matérielles de le faire. On a donc installé une échelle de rythme au sol et on va travailler donc avec trois accessoires, un ballon tout simple, un ballon lesté donc type medicine ball et un aquabag. On va utiliser donc tout d'abord un saut en double appui simultané. On va demander à notre patiente donc, de tenir le ballon à l'horizontale et on va vérifier donc, tout au long de l'exercice que l'horizontalité du ballon reste la même. C'est-à-dire qu'en fait, si elle ne gainait plus, elle pourrait partir dans un sens ou dans l'autre, emportée par son élan. Donc voilà le premier exercice qu'on va mettre en place. Donc allez-y, on demande donc un saut, voilà, très bien, à deux pieds, voilà, et on s'aperçoit que, parfait, donc pour cet exercice avec le ballon donc à l'horizontale, on a un maintien relativement correct. On va compliquer un petit peu l'exercice et travailler donc avec un medicine ball. Donc là, évidemment, l'élan et le poids du medicine ball risquent de l'entraîner, donc on va lui demander donc une participation du buste plus importante. Allez-y. Voilà, très bien. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Ok, bien. Dernière situation, l'aquabag. Donc, c'est un sac qui est rempli d'eau, enfin rempli, il n'est pas rempli parce qu'évidemment il serait beaucoup trop lourd, mais qui présente donc de l'eau. Et l'inertie et le mouvement de l'eau va occasionner donc une déstabilisation beaucoup plus importante au niveau du buste, et ça va être particulièrement difficile à contrer dans ce type d'activité, encore que là on est dans l'axe, donc ce sera a priori plus facile. Allez-y, donc voilà, le sac est muni de poignées. On maintient le sac. Donc là, il y a très peu de charge, mais évidemment, plus on met d'eau dans le sac, plus c'est lourd. Et évidemment, plus difficile à contrôler. Très bien. Vous voyez que là, déjà, l'oscillation de l'eau provoque. Voilà, parfait. Très bien. Vous avez vu donc que je disais donc que l'oscillation de l'eau provoque un léger déséquilibre au niveau du buste. C'est vraiment ce qu'on recherche. Encore une fois, la charge n'est pas la plus importante, c'est vraiment le mouvement de l'eau à l'intérieur du sac qui va créer, donc, encore une fois, cette déstabilisation au niveau du buste. Donc, deuxième situation, on va laisser tomber pour l'instant notre aquabag et on va reprendre notre ballon léger et demander donc un saut simultané, mais cette fois sur le côté. Et de ce fait, on va demander donc un positionnement du ballon au-dessus de la tête. Et c'est l'oscillation latérale du ballon qui va nous indiquer si la stabilité lombo-abdominopelvienne est de qualité ou pas. Donc, il s'agit donc pour cet exercice de conserver le ballon donc tendu au-dessus de la tête. On va visualiser donc par des sauts latéraux, donc on va générer pardon par des sauts latéraux donc une oscillation latérale du buste bien sûr, et évidemment une bonne stabilité lombo-abdominopelvienne va nous permettre de garder les bras en rectitude et le ballon au-dessus de la tête. Allez-y, donc sauts latéraux, c'est parti. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, parfait, excellent. Donc là, avec un ballon léger, l'exercice est parfaitement bien réalisé. On augmente un petit peu la charge, donc là on est avec un medicine ball de 1 kg, pas très lourd, mais qui va suffire encore une fois à générer une oscillation plus importante, à elle encore une fois de tout verrouiller. Allez-y. Voilà. Donc là, il y a un maintien parfait, le ballon ne bouge pas. C'est exactement ce qu'on cherche. Très bien. Dernière situation. Donc, avec l'aquabag. Donc là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'encore une fois,
l'eau va générer un déséquilibre plus important. Alors, allez-y. Allez, quand vous voulez, c'est parti. Voilà, regardez, voilà, excellent. Parfait, le sac est maintenu. Parfait, très bien, on relâche. Voilà. Parfaite réalisation. Lorsqu'on travaille dans ce type d'activité, donc de gainage dynamique, la notion de performance n'est jamais très loin. Donc, dans les critères de progression, pardon, on va demander au fur et à mesure, au sein de chaque exercice, la notion de vitesse. On va essayer d'exiger une sorte de performance athlétique qui n'est pas nécessaire dans la première partie de ce qu'on a montré. D'accord? Donc, en progression, on demanderait le même exercice avec un tout petit peu plus de rythme et de vitesse. Ça fait partie, encore une fois, d'un travail classique de réathlétisation à la frontière, évidemment, de la kinésithérapie. Dernière situation, ou plutôt situation différente, on va demander cette fois des quarts de tour. Donc on va solliciter une contrainte en rotation au niveau du buste, et là on va encore demander un maintien donc du ballon, du medicine ball ou de l'aquabag à l'horizontale pour, encore une fois, éviter cette déportation vers la droite ou vers la gauche. Allez-y. Donc, on est sur des quarts de tour cette fois. On maintient le ballon donc à l'horizontale. C'est parti. Très bien. 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 Parfait. OK. L'exercice est bien contrôlé. On passe donc à notre medicine ball. Allez-y. Allez, on vérifie donc encore une fois le bon maintien de la posture. Voilà, elle ne se laisse pas embarquer par le poids du medicine ball. C'est donc qu'elle est bien verrouillée, bien gainée. Excellent. Dernière situation donc avec l'aquabag. Donc là évidemment beaucoup plus difficile. Allez. Voilà, c'est extrêmement délicat. Donc vous voyez qu'il y a une petite oscillation de l'aquabag, mais c'est normal. On est vraiment dans quelque chose de très dur. Voilà. Parfait, parfait. Excellent. Excellent. Très bien. OK. Donc on voit évidemment sur cet exercice-là que le sac a tendance à osciller légèrement, mais c'est normal. Encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant sur le plan physique. On est donc sur quelque chose là vraiment de bien réalisé. Alors, situation différente maintenant. Un travail d'appui donc avec l'échelle de rythme sur des pas de côté. Donc on va lui demander cette fois comment on travaille sur la latéralité de positionner le ballon donc à 90 degrés à l'horizontale et une succession d'appuis donc à l'intérieur et à l'extérieur de l'échelle de rythme. Allez-y. Voilà, très bien. Donc là, la notion de vitesse et de pied intervient et c'est parfaitement réalisé. Donc on va tout de suite enchaîner avec le medicine ball. Parfait. Enfin, dernière situation. Avec l'aquabag. Donc là, évidemment, ce sera sûrement beaucoup plus difficile. Allez-y. Allez. On maintient. Parfait. Excellent. 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 Très bien. Parfait. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo avec ce chapitre sur le gainage dynamique. Comme on l'a dit, on est à la frontière, encore une fois, de deux disciplines, la kinésithérapie et la réathlétisation qui appartient en particulier aux préparateurs physiques. Tous ces exercices, évidemment, peuvent se décliner sous plein de façons différentes avec des gammes d'appui, des gammes de course, des montées de genoux, des talons-fesses. Tout ça, c'est des choses, évidemment, que les préparateurs physiques connaissent très bien. Pour nous, kinésithérapeutes, il est nécessaire évidemment d'avoir un espace suffisamment grand pour, encore une fois, mettre en place ce type d'exercice, pas toujours facile.
L'idée évidemment étant de mettre notre patient dans les meilleures conditions pour qu'il puisse ensuite réintégrer son activité sportive, puisque ce travail de gainage dynamique s'adresse en particulier aux patients les plus sportifs.